y va, je vous écoute. Comment va votre groupe avant cette échéance cruciale au niveau des bobos, des blessés, pas blessés? L'échéance cruciale, il a dit. Le mec, il rajoutait le mot crucial. Donc, crucial, c'est quand tu joues ta vie ou ta mort, tu vois. Quand tu joues la vie tu joues ta vie. Ça, je pense que tu peux le mettre, l'histoire de crucial. Mais non, par contre, c'est très intéressant, c'est passionnant. Mais non, le groupe va bien. Non, le groupe, on n'a pas de, à part ce que vous savez. S'il y a Sam Souprayen on a fait des examens cette semaine sur son pubis, et puis donc Axel Ngando, Ali Ndom, et pour le reste, voilà, c'est bon. Donc il a fallu faire effectivement une sélection. Mais là, cette semaine, à cause de ces trois-là qui n'étaient pas là, bien sûr, on prend des jeunes, quoi. On prend des jeunes, c'est sympa, donc voilà. On va avoir des jeunes. D'ailleurs, on a pris un petit gamin. Comment c'est son prénom Kevin Danois, c'est ça. Oh, le mec, on l'a levé de l'école, trop content. J'ai dit, tu préfères quoi? Tu préfères être à l'école? Parce que c'était à 16h. Tu préfères être à l'école ou tu préfères à l'entraînement? Tu aurais vu ses yeux, le type. Il n'a pas osé me répondre. Parce que c'est un gamin, il a 17 ans. Tu aurais vu les yeux, dans ses yeux, je disais direct qu'il préférait jouer au foot, c'était sûr. Il était heureux, le mec. Il était travaillé les pros, je te jure. Il a fait 1 heure, tu aurais ses yeux, ils brillaient. C'est fou. C'est marrant comment tu peux lire, tu sais, l'expression des gens comme ça, des fois, tu vois, c'est très curieux. Ouais. C'est comme quand je dis, Constance, l'expression, quand ça lui plaît pas, tu auras la tête qu'elle fait derrière, je te dis pas, les grimaces qu'elle me fait. Oh, ouais. Là, c'est pareil. Non, voilà, on avait des jeunes aussi, tu vois, donc on a des jeunes avec nous, toute la semaine, quoi, tu vois. Comment vous avez animé cette semaine, sachant que, bon, vous ne voulez pas le mot crucial, mais en tout cas, c'est un match décisif. Est-ce qu'il faut parler de cet enjeu? Est-ce qu'il faut le laisser de côté, se concentrer sur soi? Voilà, comment on aborde ce match, sachant que, bon, il faut gagner et espérer les autres. Donc finalement, il faut déjà penser à soi, j'imagine. Oui, c'est exactement ça, c'est comment tu penses à toi. Mais il y a tellement de paramètres dans le football moderne qui rentrent en ligne de compte. Très sincèrement, c'est difficile de l'évoquer dans un point presse là, parce qu'on pourrait y passer des heures. Les paramètres très importants, comment sont sollicités les joueurs en fin de contrat, etc. Quels sont les joueurs qui partent. Cette dynamique-là, pour un entraîneur, d'ailleurs c'est ce que vous évoquez souvent toute la saison, c'est comment tu montes des projets institutionnels d'une culture très forte qui permettent aux joueurs de s'investir. Et ça aussi, on est perturbé par ça. Mais bon, sincèrement, par rapport à ce que je ressens des joueurs, je sais que Sochaux va faire un grand match, va se défoncer à fond. Et qu'en plus, c'est une équipe qui nous a vraiment bougé grave au match aller, qui est très athlétique. Donc ça va être très compliqué pour nous. Mais à la fois, j'ai pas envie, moi, de ternir les choses, quoi, tu vois, d'être tendu, nerveux, voilà. Et c'est comment les joueurs, effectivement, d'eux-mêmes, peuvent s'éclater et s'amuser pour... comme je leur disais, moi, j'aimerais que, quelque part, sur les 10 dernières années, on batte un record de points. Déjà, commencer par ça. Avant de... Tu sais, c'est comme... Il y a plein de choses comme ça que dans le sport. C'est comme l'archer qui va tirer à l'arc et qui, lui, est tranquille, est très très fort, très doué pour viser sa cible. Et puis à côté de ça, tu vas lui dire au mec, voilà, si tu mets en plein milieu, tu vas prendre temps, tu vas prendre de l'argent, tu vas gagner ci, tu vas gagner ça. Le type dans sa tête, aussitôt, c'est l'histoire des générations il faut que. Tu vois, c'est l'histoire du il faut que, comme je vous l'évoque. Mais là, c'est pareil, tu vas le rendre nerveux et quelque part, la cible ne va plus être pour lui la même cible que si il était soft, tranquille et apaisé. Et quand tu fais du management et des ressources humaines, le management, c'est comment effectivement tu arrives à distinguer ça, à la fois être suffisamment libre d'esprit et tranquille dans sa tête pour faire une performance, aller chercher 3 points, et pour après attendre et espérer. Donc c'est assez... et ça dépend aussi des personnages aussi, parce qu'il y en a certains qu'il faut diriger différemment, surtout au foot, d'autres qu'il faut les décontracter, d'autres il faut les tendre un petit peu plus. Donc voilà, mais pour l'instant, pour le groupe là, cette semaine,
Voilà, moi j'ai eu encore une fois beaucoup d'entretiens individuels, mais c'est surtout par rapport à leur investissement à la fois de ce week-end et puis pour la saison prochaine. Voilà. C'est ça, parce que là, vous nous parliez des fins de contrat, c'est parce que là, l'inconnu qui s'ajoute pour certains, c'est que potentiellement, pour ceux qui seraient sur le départ, c'est potentiellement leur dernier match. Là, c'est quelque chose qui est à prendre en compte aussi, parce que ça ajoute de l'émotion à un match déjà quand même important sur le plan de l'enjeu. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand tu as des joueurs, et c'est ce que certains, c'est la question que je leur ai posée, c'est est-ce que vous êtes avec nous quelque part? Parce que si tu es ailleurs, dis-le-moi. Bon, je ne sais pas si le joueur de football il est capable de faire ça. C'est pas dans nos compétences intellectuelles. Tu vois ce que c'est l'histoire, c'est le joueur de football, il est très individualiste et très. Donc ce qu'il a envie, c'est de rentrer sur le terrain et de jouer, qu'il soit bon ou mauvais, tu vois. C'est surtout ce qu'il a envie. C'est dans nos gènes à nous, les footeux. Et des fois, pour être suffisamment honnête pour dire, c'est très rare, c'est 1 sur 100, dire non, écoutez coach, passez-vous de moi parce que voilà, j'ai la tête ailleurs, ça tu l'entends très rarement. Au foot, tu l'entends très rarement. Mais voilà, donc c'est vrai que par rapport à ça, c'est très 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 important, parce qu'il y a des joueurs qui ont certainement, voilà, qui ont déjà des projets, etc. Et donc moi, pour ça, tout simplement, je les prends en tête à tête pour discuter, d'ailleurs, je vous le dis souvent, c'est la charge la plus lourde pour un coach maintenant, quoi, tu vois. C'est la charge la plus lourde. Et est-ce que vous appuyez sur, je sais pas, un levier mental pour leur dire à tous, écoutez, c'est une aventure commune, là, on est peut-être au bout, est-ce que vous voulez pas la prolonger, est-ce que vous appuyez là-dessus? Oh, oui, on s'appuie là-dessus, mais de même, sincèrement, après, quand tu as une bonne dynamique dans un groupe, et c'est le cas quand même de notre groupe, comme d'ailleurs on a vu avec Grenoble qui a une très bonne dynamique collective, il y a des clubs qui ont... Et sinon, on n'aurait pas joué toujours l'idée d'accéder s'il n'y avait pas cette dynamique. Donc tu te rends compte aussi que les garçons, d'eux-mêmes, ils le disent oui, mais l'année prochaine, peut-être qu'on est en Ligue 1, tu vois, ils le sortent dans le vestiaire. Donc parce qu'on veut faire les barrages, parce qu'on veut avancer. Donc effectivement, surtout, il faut que ça vienne... à la fois, tu peux, par ta cohérence et ton discours, et quelque part ta compétence, parce que si tu n'es pas compétent, le joueur de football, il te flingue. C'est pas compliqué. Il met 3 mois, il met 6 mois, mais il te met une balle. Et voilà, parce que moi, je faisais pareil. Si tu n'es pas compétent, tu ne suis plus. Voilà. Donc, et puis en plus, il y a ta cohérence, donc il fait que comment les joueurs adhèrent ou pas à ton discours. Et après, tu peux voir au bout de 6 mois, 8 mois, 10 mois, s'ils sont impliqués. Et moi, ce que j'entends souvent, c'est effectivement, d'aucuns disent, ouais, mais why not la Ligue 1, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'en début de semaine, il a fallu quand même évacuer cette fin de match de Grenoble? Parce que, bon, voilà, le scénario... Voilà, au-delà de la déception, le scénario accentue quand même cette déception à la sortie de ce match. Il a fallu réussir à tourner cette page. Bon, pour Gauthier, certainement. Oui, pour Gauthier, oui, il a été très touché. Quand il est rentré à vestiaire, il faisait que pleurer. Et bon, nous, parce que quand tu connais les incertitudes de notre sport, tu soutiens les gens. Parce qu'au foot, voilà, c'est pas acquis. Pas acquis d'avance de marquer un penalty, etc. Et donc du coup, il fallait avoir, parce que dans ce cas de figure-là, il faut avoir beaucoup de caractère, c'est le cas de Gauthier, parce que j'en ai connu beaucoup, et t'en as qui disent ça va, ça va, même si je suis un tireur en penalty, j'y vais pas. S'il y a 3-0, j'y vais. Non, mais sinon, voilà. Donc il faut du caractère. Donc du coup, nous, pour être vraiment dans la philosophie, non, il a reçu tout notre soutien, évidemment, il a reçu tout notre soutien, parce qu'il a pris ses responsabilités, voilà, pour aller tirer ce penalty, et donc il a reçu tout notre soutien. Non, c'est vrai. Mais le reste du groupe, voilà, il a fallu un peu évacuer cette déception, ou d'eux-mêmes ils arrivent à basculer sur l'autre match en se disant, allez, même si c'est plus petit, oui, on a encore une petite chance, où il a quand même fallu... Non, par rapport à ce qu'on a vécu après le match, c'est pendant 1 heure ou 2, il a fallu en discuter. Il a fallu en parler, en discuter, évidemment. D'ailleurs, c'est le grand challenge d'un coach. Quand tu diriges un vestiaire, le gros challenge, c'est ça.
c'est comment tu arrives effectivement à trouver les mots qui te permettent à la fois de laisser les joueurs sur la pointe des pieds et très tendus sur la pointe des pieds de façon à ce qu'ils avancent. Et ça, c'est comment tu trouves les mots par d'autres peut-être procédures que de l'idée de dire aussi, voilà, si on gagne, on va atteindre le résultat des autres, mais quelque part, comment on continue à faire fructifier notre belle saison et notre entente, et c'est ce que j'espère voir demain, et c'est le discours que je vais leur tenir. Au-delà du fait de jouer les barrages, c'est surtout l'idée, comment quelque part ce que je leur dis, comment vous êtes un collectif suffisamment intellectuellement intelligent, individuellement et collectivement, même si tu n'aimes pas ton copain qui est à côté. Comment tu es capable effectivement de passer au-dessus, de ne pas être un homme lambda, et de passer au-dessus et d'avoir intellectuellement les capacités de générer des forces vives et aider tes partenaires, alors que tu n'es pas forcément d'accord ni avec le club comme ça. Et c'est ça, intellectuellement, comment tu arrives à générer des choses qu'un groupe va se transformer et se transcender. C'est ça qui nous intéresse. Alors des fois, il t'arrive, une fois tous les 5 ans, ou les 6 ans, ou les 10 ans, ça m'est arrivé, d'avoir des groupes qui, eux, t'as 20 mecs, voilà, c'est impressionnant, ils marchent sur tout le monde. Bon, ça arrive, mais ça arrive une fois de temps en temps. C'est pas le cas, je vois bien dans beaucoup de clubs partout, qui ont des effectifs fantastiques, que ce soit en Ligue 2, en Ligue 1, et pourtant ils ne prennent pas de points. Donc, et ça c'est important, et moi je suscite beaucoup leur capacité intellectuelle pour passer au-dessus de leur intérêt personnel, et de voir l'intérêt collectif et l'intérêt de l'institution, tu vois. C'est ça qui est très important. Parce que quand tu es coach, l'intérêt de l'institution, c'est ton intérêt. Sinon, tu es mort. Tu veux pas. Nous, on est obligé. Quand tu es entraîneur, c'est où tu es complètement en phase avec l'institution, sinon tu es viré. C'est pas compliqué. Voilà, donc, et comment tu suscites ça aussi chez les joueurs, tu vois. Ça, c'est très important. Très, très important. Et c'est plutôt mon discours dans ce sens-là. Comment intellectuellement tu t'élèves pour effectivement passer au-dessus de tout ce qui peut se passer dans l'environnement, mais que tu es intellectuellement quelqu'un de bien et qui est capable de t'investir sur le terrain et à l'entraînement, parce que voilà, tu sors de ton contexte individualiste, tu vois ce que je veux dire. Parce que notre sport, hein, il y en a d'autres aussi, sports collectifs comme ça, mais comme nous on est très nombreux, on est 11 contre 11 sur le terrain, c'est un sport collectif où, qui est, comme je vous l'ai dit souvent, qui est très individuel. Très individuel. Vos joueurs me disent souvent qu'ils ne s'occupent jamais des résultats des autres, ils s'occupent que d'eux, mais là pendant le match, est-ce que vous savez un petit peu comment ça va se passer? Vous allez certainement vous tenir au courant de ce qui se passe sur votre terrain, c'est vos adjoints, c'est vous-même, certains joueurs sur le banc peut-être? Alors, il va ce qui se passe. C'est d'ailleurs, pour moi, hein, personnellement, c'est absolument horrible. C'est complètement horrible. Parce que moi, je veux savoir le résultat quand je rentre dans le vestiaire et seulement quand je rentre dans le vestiaire. Et des fois, si tu peux me le donner 1 heure après, ça m'arrange. Mais le problème avec notre société, c'est que tu as toujours des mecs qui s'intéressent à ce qui se passe en permanence. Et ça te revient quand tu es sur le banc. Je trouve ça abominable. Voilà. Je trouve que dans un projet d'entreprise, et même dans un projet de famille, c'est comment, quelque part, effectivement, tu fais preuve de complaisance et de gentillesse avec ton entourage, mais comment aussi tu t'occupes de ton projet personnel, projet familial, projet d'entreprise, et pas de t'occuper, comme je dis, moi, voilà, quand j'étais à Brest, alors je fais exprès d'exagérer les choses, vous n'existez pas, hein, c'est pas compliqué. Il n'y a que Brest qui existait. Quand je suis à la GIA, il n'y a que la GIA qui existe. Je ne vis que pour Auxerre et la GIA. Et après, les autres font ce qu'ils veulent. Comment nous, on est heureux. Comment nous, on prend des points, comment on est heureux. Et comment tu développes un projet de football et un projet de vie. Parce qu'un projet de vie, parce qu'au-dessus du projet de football, c'est que comment tu génères quelque chose, une identité qui fait adhérer tout le monde. Et ça, des fois, c'est long de faire ça. Par rapport à l'histoire que tu peux connaître dans certains clubs, parfois c'est long. Tu vois ce que je veux dire? Mais ton histoire de dire, quand tu es sur le banc, moi ça va être abominable, parce que ça se trouve, ils vont m'envoyer les résultats. Mais quelque part, comment tu t'éclates, comment tu t'amuses toi, comment tu joues au foot, comment tu fais des passes, comment tu marques des buts, comment tu n'encaisses pas, comment tu t'éclates. Et puis après, quand tu t'assois dans le vestiaire,
Bon, mais tu t'assois, tu prends une bière et tu dis, bon, alors qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est surtout ça qui nous intéresse, tu vois, essentiellement, par rapport à toute la construction qu'on a. Tu sais, tu vas réduire en 10 minutes, un quart d'heure, plein de palabres qui font partie de notre essence même, nous, l'homo sapiens. On parle, mais tu vas réduire ça, tout un travail d'1 an, tu vois, de 11 mois, juste à des palabres, de savoir, non, comment, vas-y, continue à t'éclater, continue à bien jouer au football, à ne pas prendre de but, à marquer des buts, à savoir se faire des passes, voilà, se régaler, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse particulièrement, plus que... Voilà. Ah mais là, je sais, Nico, hein. Ils vont me saouler, tu vas voir, parce que les uns et les autres, ils vont se mettre sur le téléphone portable et ça va être... Justement, il va y avoir un préposé à ça pour tenir les joueurs au courant. Non mais va mourir, tu rigoles ou quoi? Il n'y aura pas de préposé. Je dirais certainement pas, non. Mais non, parce que quel est l'intérêt de pouvoir, alors que tu dois être complètement impliqué dans ton projet de match, et comme tu peux l'être si tu passes le bac et que tu vois ce que je veux dire. Alors tu vas aller passer un examen, et puis tu vas prendre ton téléphone et tu vas savoir ce qui va se passer à côté alors que tu es en train de faire... Je veux dire, non, qu'est-ce que c'est quoi ça? Mais là c'est pareil. Comment tu t'investis totalement dans ce que tu vis pendant 95 minutes, et comment tu prends un grand plaisir, comment tu t'éclates à aller chercher quelque chose qui te fait plaisir, mais pas de s'occuper de ce qui se passe. Tu as tout le temps, après le match, de savoir ce qui se passe à côté, quoi. La dernière fois, vous nous disiez que dans le foot, ça ne peut pas être un moteur, l'esprit revanchard. Or, Mathias Autrette, dès la fin du match de Grenoble, nous disait que ce match aller contre Sochaux, qui lançait la saison, lui avait laissé un goût amer. Ce jour-là, Sochaux était venu quand même imposer son rythme, quoi, son jeu. Est-ce que, ils ont été très très bons. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, ça rentre en ligne de compte quand même malgré tout avant ce match retour, sachant que même Mathias Autrette en parle, et vous parlez du projet. Est-ce que finalement, c'est pas le match idéal pour, au-delà de l'enjeu, voir à quel point cette équipe d'Auxerre, elle a progressé sur la saison? Mais j'espère, oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que c'est une équipe très très difficile à jouer, très athlétique, très forte sur le plan athlétique, et de ce point de vue-là, il y a un grand écart par rapport à nous, un écart très important. On l'a vécu au match aller. Oui, c'est un très beau challenge dans ce sens-là, de rencontrer Sochaux, qui nous avait donné la leçon au premier match. Bon, nous, on avait beaucoup de retard, hein. Ce que j'ai vécu, on avait beaucoup de retard. On l'a vu après, au bout de 3-4 matchs derrière, comment ça s'est enchaîné. Voilà. On avait accumulé sur la préparation, pour des raisons qu'on n'a pas pu maîtriser, nous, le staff, on avait accumulé du retard. Bon, déjà, il y a eu l'histoire des Covid, l'histoire des 2 matchs amicaux enlevés, ça te fait prendre beaucoup de retard. Mais c'est vrai que, alors l'histoire de... ce qui est intéressant, c'est effectivement, si les joueurs ont envie de montrer autre chose, comme tu veux dire. Dire le mot revanche dans la société, je trouve que c'est pas un joli mot, tu vois. Vouloir prendre sa revanche, voilà, quelque part, je dis plutôt comment tu montres quelque part autre chose, tu vois, dans le sport. Mais si ça peut aussi engendrer des motivations des joueurs individuels, et s'ils peuvent le voir sous notre regard que moi, bon, mais tant mieux, tu vois, tant mieux, voilà. Tant mieux si certains ont envie de montrer autre chose que ce qu'on a vu la première journée, tu vois, chez nous, quoi. Je ne sais pas si vous n'êtes pas trop un coach superstitieux, mais voilà, il y a 11 ans, ce sera 11 ans jour pour jour, la GIA avait décroché sa qualification en Ligue des Champions à Sochaux lors de la dernière journée. Les amoureux de la GIA un peu superstitieux veulent y voir un signe. Ah, ouais, de retourner à Sochaux pour la dernière journée, dans à peu près la même situation de ballottage défavorable qui finalement, en fin de match, a basculé en faveur de la GIA. Oui, why not, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, non, ouais, c'est vrai. Non, mais pourquoi pas, oui, oui, tu as envie de faire des similitudes avec l'histoire, c'est logique. Dans notre activité, ça fait partie des éléments que tu ne peux pas éviter. Faire des similitudes avec l'histoire, ça, c'est que ce soit n'importe quel club et n'importe quel, c'est évident. Mais je crois que Bastien, le mec de la boutique, il m'avait dit ça. J'ai rien compris à ce qu'il m'avait dit d'ailleurs. Mais toi, tu m'as mieux expliqué. J'ai rien compris à ce qu'il m'avait dit.
J'ai compris là, c'est C'était bon. au dernier match. Ouais, c'était au dernier match. Les résultats des autres. Et il fallait que Lille perde et que voilà. Ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Mais vous, voilà, depuis tout à l'heure, on vous demande voilà, cet enjeu, ce jeu. Devant votre groupe, il y a un discours. Vous, personnellement, quand vous êtes entre vous et vos propres pensées, vous vous dites qu'il y a une chance ou c'est compliqué. Voilà, le fait de gagner et de compter sur les autres, vous êtes bien obligé quand même de vous poser la question. Non, mais je propose la question. Mais très sincèrement, par rapport à ça, c'est difficile pour moi de répondre parce que d'abord, je ne suis pas du tout superstitieux. Je ne crois pas à ça. Je ne suis pas du tout superstitieux. Et ensuite, par rapport à ça, je me dis, je rêve de faire les barrages. Bon, déjà, mais les barrages que nous avons à faire, nous, seront compliqués. Si tu es club de Ligue 1, tu as le sourire, quoi. Même tu te marres, quoi. Quand tu es un club de Ligue 1 maintenant, il n'y a que 2 clubs qui descendent, parce que, voilà, tu te marres, quoi, tu rigoles. Alors, il y aura bien sûr des surprises, parce qu'avec le foot, c'est génial. Bon, alors, je rêve de faire les barrages. Mais dans l'instant, là, momentané, comme tu le parles, moi, je me dis, avant toute chose, comment tu fais un grand match et comment tu arrives effectivement à passer au-dessus de Sochaux, qui déjà au match aller nous a fait un grand match, qui nous a beaucoup bougé. Et donc, c'est plutôt ça que j'ai dans la tête. Comment j'arrive à trouver des solutions, que mes garçons s'expriment au mieux, et comment trouver des solutions avant d'anticiper sur ce qui peut se passer. Mais c'est vrai que je croise les doigts et je rêve de, effectivement, au moins qu'on ait ces play-offs, qu'on offre ça, qu'on s'offre ça nous et qu'on offre ça à notre environnement. Voilà, ça serait la conclusion d'une bonne saison, quoi. Voilà. Je choisissais le mot, une bonne saison. Voilà. Ça veut dire que de toute façon, j'imagine ça, pour vous voilà, qui avez souvent parlé de la fin de saison, bon, il faut faire un gros match pour espérer avoir le résultat, notamment parce que là, vous restez sur un nul à Caen, un nul contre Grenoble. Ça aurait, dans l'optique de ce projet de la suite, ce sera un petit peu déceptif de finir par 3 matchs en victoire quelque part, alors que l'équipe allait dans le bon sens à un moment. Oui. L'autre jour, c'est Giroud qui me disait, il vient me voir, il me dit, mais vraiment, on est endetté. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, il manque d'argent, le mec, ou quoi? On est endetté, quoi. J'ai dit, mais Guy, pourquoi tu me dis ça? Mais non, mais on est endetté sur la réussite, Jean-Marc, on est vraiment en dette, il me dit, parce dernièrement, il est venu voir tous les matchs. Il me dit, on n'a pas, tu vois. Il me dit, et c'est vrai que par rapport à ce qu'on a vécu en novembre, décembre, on a vraiment je l'ai vu à Caen aussi, et peut-être ça veut dire que quelque part, comme il y a une citation intéressante qui dit la réussite, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. C'est Winston Churchill qui disait ça. D'aller d'échec en échec avec beaucoup d'enthousiasme. C'est ça le succès. Le succès, c'est ça. D'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Mais quelque part, on est un peu endetté là, par rapport à ce qu'on a connu. Autant, comme je vous le disais souvent ici, en novembre, décembre, chaque fois qu'on gagnait, j'étais là, je n'osais pas me lever du banc. J'ai dit, mais oula, j'avais un peu honte. J'ai dit, on tirait au but une fois, on marquait 3. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on est un peu endetté, hein, cette fin de saison. C'est l'inverse. Et ça peut aussi, si on fait un travail correct et avec une bonne dynamique, ça peut aussi susciter, moi je l'ai déjà vécu, des pérennités à les résultats futurs, parce qu'on est un peu endetté. C'est vrai, tu vois, par rapport à ce que tu évoquais. Voilà. C'était quoi la question? Non, c'est finir par 3 ah oui, matchs en victoire. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. C'est que l'idée de finir sans 3 matchs en victoire, c'est ça. Parce qu'on est sur 2 matchs nuls. Ouais. Mais j'espère qu'on connaîtra, parce que j'ai déjà vécu, tu vois, Julien, c'est que moi j'ai déjà vécu des moments dans certains clubs où tu te dis, tu gagnes, et tu te dis, mais ah bon, on gagne, tu vois, je veux dire. Parce qu'il y a une pérennité dans les résultats qui fait que ça enchaîne, tu vois. Mais ça, c'est la rançon d'un travail durable, long, quand tu connais ça. Et voilà. Et là, je trouve qu'effectivement, Guy, il a raison, on est un peu endetté, tu vois, c'est lui qui me l'a fait remarquer, mais c'est vrai qu'on est... Il y a un déficit de réussite. Oui, c'est vrai. C'est bon pour vous? Yes. Merci.